Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons aborder ensemble les lois d'électricité relatives à la tension électrique. Commençons dans un premier temps par discuter de la tension électrique dans un circuit en série et considérons ce circuit électrique en série composé d'un générateur, d'un moteur et de deux lampes. Il est possible de mesurer la tension électrique aux bornes des 4 dipôles entourés. On va pour ce faire placer un voltmètre aux bornes du générateur, on appellera UG la tension électrique à ces bornes. On placera également un voltmètre aux bornes du moteur, de la lampe 1 et de la lampe 2 et on appellera UM, UL1 et UL2 les tensions électriques aux bornes du moteur, de la lampe 1 et de la lampe 2. Lorsqu'on réalise les mesures, on se rend compte que UG est égal à UM plus UL1 plus UL2. On se rend finalement compte qu'au sein de l'unique boucle de courant qui est présente dans ce circuit en série, la tension électrique aux bornes du dipôle générateur est égale à la somme des tensions électriques aux bornes des dipôles récepteurs, à savoir le moteur, la lampe 1 et la lampe 2. C'est ce qu'on appelle en électricité la loi des boucles de courant, encore appelée loi d'additivité des tensions électriques. Pour être sûr que cette loi des boucles de courant est bien comprise, réalisons ensemble un petit exercice dans lequel on considère le circuit électrique en série ci-dessous. On nous donne la tension aux bornes du générateur qui est égale à 12 volts, celle aux bornes du moteur qui est égale à 3,5 volts et celle aux bornes de la lampe numéro 2 qui est égale à 5,5 volts. La question est la suivante. Que vaut la tension aux bornes de la lampe 1 notée UL1 ? N'hésitez pas à mettre pause, à réaliser vous-même ce petit exercice, puis à vous corriger. On va donc appliquer la loi des boucles de courant. Ici, il n'y a qu'une seule boucle de courant puisqu'on est dans un circuit en série. La tension électrique aux bornes du générateur sera donc égale à la somme des tensions électriques aux bornes de l'ensemble des dipôles présents dans cette boucle. Finalement, le générateur partage le nombre de volts dont il dispose avec les autres dipôles présents dans la boucle de courant. On peut donc écrire que UG est égal à UM plus UL1 plus UL2. Sauf que l'on cherche ici UL1. On peut donc écrire que UL1 est égal à UG moins UM moins UL2. En effet, pour déterminer la tension électrique aux bornes de la lampe 1, il faut soustraire à la tension électrique du générateur la tension électrique du moteur et celle aux bornes de la lampe 2. On peut l'écrire de deux manières différentes en faisant apparaître ou non les parenthèses. En remplaçant par les valeurs, on trouve que UL1 est donc égal à 12 moins 3,5 moins 5,5 ou alors 12 moins entre parenthèses 3,5 plus 5,5 et on trouve des deux côtés évidemment que la tension électrique aux bornes de la lampe 1 est égale à 3 volts. Intéressons-nous maintenant à la tension électrique dans un circuit en dérivation et considérons ce circuit électrique. On va là encore placer un voltmètre aux bornes de chacun des dipôles présents dans le circuit électrique et on appellera UG, UM, UL1, UL2 et UL3 les tensions électriques aux bornes respectivement du générateur, du moteur, de la lampe 1, de la lampe 2 et de la lampe 3. En réalisant les mesures, on se rend compte d'une part que UG est égal à UM plus UL1 plus UL2 et d'autre part que UG est égal à UM plus UL3. Là encore, il s'agit de la loi des boucles de courant. La tension électrique aux bornes du dipôle générateur sera dans une boucle de courant égale à la somme des tensions électriques aux bornes des dipôles récepteurs. Le dipôle générateur ici est notre générateur et les dipôles récepteurs sont le moteur et les 3 lampes. Pour simplifier les choses, retirons les symboles normalisés des voltmètres sur notre circuit électrique. Dans un circuit en dérivation, il y a au moins 2 boucles de courant. La première boucle de courant est ici représentée en jaune. Elle contient le générateur, le moteur, la lampe 1 et la lampe 2. On peut donc, d'après la loi des boucles de courant, écrire que UG est égal à UM plus UL1 plus UL2. Seulement voilà, il existe une seconde boucle de courant représentée en vert. Là encore, on va pouvoir appliquer la loi des boucles de courant. Cette boucle de courant numéro 2 contient le générateur, le moteur et la lampe 3. On a donc UG qui est aussi égal à UM plus UL3. On en déduit donc que UG est à la fois égal à UM plus UL1 plus UL2, mais aussi à UM plus UL3.
en ayant appliqué la loi des boucles de courant dans les deux présentes dans notre circuit en dérivation. Réalisons maintenant un exercice d'application en considérant le même circuit électrique en dérivation que précédemment. On nous donne la tension électrique aux bornes du générateur qui est égale à 12 volts, celle aux bornes du moteur est égale à 3 volts et enfin celle aux bornes de la lampe numéro 2 est égale à 8 volts. La question est la suivante, que vaut la tension aux bornes de la lampe 1, notée UL1, mais aussi celle aux bornes de la lampe numéro 3, notée UL3. N'hésitez pas à mettre pause, à réaliser vous-même l'exercice, puis à vous corriger. On va donc appliquer la loi des boucles de courant. Considérons dans un premier temps la première boucle de courant représentée en rouge. Elle contient le générateur, le moteur, la lampe 1 et la lampe 2. On peut donc écrire que UG est égal à UM plus UL1 plus UL2. Dans l'énoncé, il nous est demandé de déterminer la tension électrique aux bornes de la lampe 1, c'est-à-dire UL1. On va donc exprimer UL1 en fonction des autres tensions électriques. Il suffit de faire une simple soustraction et de soustraire à la tension du générateur les autres tensions déjà données. On a donc UL1 qui est égal à UG moins UL2 moins UM. En remplaçant par les valeurs données dans l'énoncé, on trouve finalement que la tension électrique aux bornes de la lampe 1 est égale à 12 moins 8 moins 3, soit 1 volt. Considérons maintenant la deuxième boucle de courant représentée en vert. Elle contient le générateur, le moteur et la lampe 3. Là encore, la tension électrique aux bornes du générateur est égale à la somme des tensions électriques des dipôles récepteurs qui se trouvent dans cette boucle. On a donc UG qui est égal à UM plus UL3. Dans la question, on nous demande de déterminer UL3, la tension électrique aux bornes de la lampe 3, qui est donc égale à UG, la tension du générateur, à laquelle il faut soustraire la tension électrique aux bornes du moteur. On a donc, en remplaçant par les valeurs, UL3 qui est égal à 12 moins 3, qui est égal à 9 volts. On a donc déterminé ici la tension électrique aux bornes de la lampe 1, qui est égale à 1 volt, et celle aux bornes de la lampe 3, qui vaut 9 volts. Cette vidéo sur les lois d'électricité relatives à la tension électrique est maintenant terminée. N'hésitez pas à réaliser des exercices en cliquant sur les liens en haut à droite de cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.